Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Du coup je prépare mes vidéos toujours à l'avance pour être tranquille. Je vais vous faire montrer comment faire des fonds de nid fait maison pour éviter justement d'en acheter ou quoi que ce soit. Et puis c'est très efficace. C'est ce que je vais utiliser moi cette année. Du coup, alors c'est très simple. Il vous faudra du coup un nid. N'importe lequel, hein, que ce soit un nid en plastique ou un nid en osier ou etc. Tant que c'est un nid pour les canaris. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, nous allons prendre un nid comme ceci, un morceau de carton parce que c'est avec du carton. Vous allez retourner votre nid sur votre morceau de carton comme ceci, et puis avec un marqueur ou un stylo, vous allez venir faire le tracé autour du nid. Une fois que ceci sera fait, vous aurez obtenu un cercle. Voilà, hein, comme souvent. Ensuite, il faudra découper autour. Bon, ça c'est comme vous voulez. Sauf si vous découpez sur la ligne noire. Après, si vous dépassez de 3, 4, 5 cm, ce n'est pas grave. Même si vous voulez laisser une petite épaisseur, mettons de 5 ou 6, vous voyez jusque là. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, tant que c'est fait. Une fois que ceci est fait, vous le découpez, vous obtenez ceci. Voilà. Bon, moi je les ai marqués parce que j'en avais fait plusieurs. Voilà, là, regardez, j'ai dépassé autour largement. Après là, j'ai découpé au plus près de la ligne. Vous pouvez avoir différents diamètres et c'est vous qui gérez vous-même le nombre que vous voulez de fond de nid ou de taille en fait, de diamètre, tout simplement. Du coup, une fois que vous aurez obtenu ça, c'est très simple. Il vous faut aussi un récipient d'eau juste à côté. Bon, moi j'ai utilisé une petite marmite, voilà, ou un seau, hein, vous mettez un fond d'eau là-dedans. Parce que ce qu'on va faire, nous allons tremper notre... vous allez jeter directement votre cercle dans l'eau. Vous l'imbibez, hein, vous faites plonger à l'intérieur, vous le laissez 2-3 secondes. Voilà, tac. Hop. Ensuite, bon, parce que j'en ai déjà préparé d'avance. Alors ensuite, ce que vous faites, vous prenez votre nid, du coup un nid avec lequel ça va servir. Vous le positionnez normalement, vous posez. Tac. Alors bien sûr, faut que votre nid soit, comment dire, comme du papier, vous voyez, qui est très souple. Hein, ça suffit amplement. Ça sert strictement à rien de vraiment avoir la petite feuille là. Hein, ça sert strictement à rien. Alors maintenant, après bien sûr, faut un peu enlever l'excédent d'eau, vous serrez, hein, vous aplastissez avec votre main ou autre. Vous obtenez ceci. Ensuite, vous venez le positionner. Et puis avec votre poing, vous venez appuyer légèrement dessus pour éviter de le craquer. Tac. Et puis vous venez aplatir les bords. Bien sûr, il faut bien le pousser au fond pour dire que ça prend la forme. Ensuite, voilà. Ensuite, vous aurez obtenu ceci. Vous prenez aussi des épingles, admettons si vous voyez que votre nid dépasse l'eau, dépasse un peu trop, bon vous pouvez toujours venir avec un ciseau découpé autour, ou sinon pour vous aider vous pouvez plier les bords et puis avec des épingles vous venez directement les accrocher comme ça sur le nid et vous le posez sur votre chauffage en fait, d'où qu'il y a de la chaleur, vous le posez dessus et vous le laissez sécher. Et une fois que ça sera séché, vous allez obtenir comme ceci. Voilà, ça c'est mon lipo-mosaïque jaune qui chante. Vous allez obtenir ceci. Et puis voilà. Après vous allez obtenir un petit bol. Et puis vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et puis le jour, comme mettons, vous voulez mettre une femelle en reproduction, c'est très simple. Vous prenez votre nid, vous prenez votre fond de nid, vous le posez. Tac. Vous venez directement prendre votre nid. Comme ceci. Et hop, vous le mettez dedans. Et comme ça vous fait un fond de nid et la femelle pourra venir directement le faire son nid tranquillement par au-dessus. Et puis soit que ça soit sale, et puis une fois que vos jeunes auront grandi un peu plus et que ça sera le temps de changer le fond de nid, vous enlevez la charpie légèrement doucement en gardant la forme du nid au-dessus. Vous le posez à côté, vous enlevez votre fond de nid qui bien sûr qui peut plus être utilisé. Vous le jetez, vous en remplacez
vous en mettez un nouveau directement, vous reposez le nid de la femelle, vous le replacez et puis voilà. Comme ça en fait ça vous évite justement d'avoir des crottes, mettons dans le fond qui colle comme chaque débutant, on s'embête pas tous à faire ça. Mais comme ça évite que la charpie colle et que vous devez tirer sur la charpie pour la décoller quand vous allez le nettoyer, gratter ou etc. Là ça restera toujours propre et bien sûr c'est pas parce que c'est propre qu'on doit pas le nettoyer non plus ou le traiter contre les poux rouges etc. Vous faites toujours ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos avec la terre du diatomée ou etc. Comme ça vous posez et puis voilà. Et puis au moins après vous le désinfectez une fois que la repro est finie, vous le rangez et puis voilà. Et puis ça vous pouvez en préparer, admettons vous pouvez même en faire pour ceux qui ont des enfants ou des petits enfants. Faire un jeu, ça pourrait être une activité avec vos petits enfants ou vos enfants directement. Moi mon enfant il est trop jeune malheureusement. Après voilà du coup je le fais moi-même ou j'ai ma compagne qui m'aide aussi. Ça nous fait passer des moments ensemble et puis au moins on est tranquille. Ça fait passer notre passion ensemble. Et puis après ce qui est bien aussi c'est que ça pourrait aussi intéresser vos petits-enfants ou vos enfants de participer à la reproduction de vos canaris. Comme ça ils verront que c'est eux aussi qui ont travaillé avec vous pour obtenir des jeunes. Puis voilà, ça reste toujours une petite activité à faire aussi. Du coup voilà. Du coup bon bah pour ce qui est autour des autres canaris, des couples, j'en ai eu de nouveaux. Bien sûr, c'était un couple que j'avais eu à mon frère, mais c'est pas un vrai couple en fait, c'est pas de la même race. J'ai un je sais pas de bêtises, un lipo mosaïque rouge et j'ai une 50 verte en fait, c'est comme celle d'en haut, j'en ai une deuxième en fait que j'ai eu avec, pas lynché bien sûr. Du coup là c'est le temps que je recherche un nouveau mâle. Du coup j'aurai 8 couples cette année. Ouais si ouais. 8 couples à peu près, 8-9 couples, on va voir si j'en rachèterai pas d'autres d'ici là. Mais sinon voilà, tout se passe bien, les couples sont ensemble. Là, du coup, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, j'ai eu des œufs blancs qui venaient de ceux-là, mon couple jaune et puis mon couple orange. Et ce que je vais faire, je vais les séparer tous. Ceux seulement que j'ai eu des œufs blancs, c'est-à-dire mon couple orange et mon couple lipomosaïque jaune, je leur ai posé un nid à l'intérieur directement, voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, voir s'ils vont le faire. Sinon je les séparerai, je les réchaufferai bien. Parce que mes femelles ils sont au taquet mais pas mes mâles malheureusement. Après c'est comme ça, moi je reste plutôt côté de la nature on décide pas du tout. Hein. C'est pas nous qui va dans la nature choisir leurs mâles, les femelles, les enfermer. Et puis voilà. Je me rapproche au plus près de la nature. Du coup voilà, bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour faire des nids fait maison pour débutants ou etc. Comme ça peut vous servir un jour ou l'autre hein, pour ceux qui ont pu admettons de nid de fond directement acheter à l'animalerie, vous avez directement celui-ci, vous posez puis voilà. Du coup bon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, n'oubliez pas à commenter, partager et vous abonner. Ceux qui ont des questions n'hésitez pas, je réponds toujours à tout le monde dans l'heure qui suit ou le lendemain matin ou dans la soirée même. Voilà. Du coup, bon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.